Oh yeah! La débrouille, ouais! Donc vidéo de ma récolte de tomates, une petite récolte, donc c'est tout ça, voilà, dans le potager qui se porte plutôt pas mal, voilà, c'est une bonne petite récolte, donc on va cuisiner, on va se faire plaisir, hein, donc ça c'est magnifique, on peut voir que ouais, des beaux petits produits, tomates, ananas, poivrons, concombres, courgettes. Poivron, courgette, donc on va faire un bon petit repas avec tout ça. Donc vous pouvez entendre derrière moi, ben, ça joue. Donc là on va faire une bonne petite popote, franchement je suis content, il y a encore d'autres tomates qui sont sur nos pieds de tomates. Donc on peut voir hein, les salades qui se portent à merveille. Toutes ces salades là elles sont magnificos, regardez-moi ça. C'est deux verres, le potager, regardez. Ici, donc j'arrive à le maintenir. Malgré cette sécheresse, ces canicules. On a les aubergines là-bas qui continuent à pousser. Ici aussi, pareil. Là-dessous, si vous pouvez voir, on a une magnifique aubergine qui pousse ici. Là, vous voyez, hein, tout ce que j'avais mis en place. On avait mis les blettes, les poireaux qui se portent bien. Et la courgette pour la pré-saison, elle est magnifique maintenant avec le goutte à goutte. Donc vous pouvez voir de par vous-même que voilà, le potager se porte bien. Des poivrons qui sont en train de continuer à grandir. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, franchement mon travail paye. Donc ça fait plaisir, ça fait vivre. Et aussi j'ai mes... on a les... comment ça s'appelle, la bourrache. Voilà, qui est en train de continuer à fleurir, qui attire les pollinisateurs. J'ai récolté aussi des radis. Mes plants de tomates qui continuent à donner. On peut voir qu'il y en a encore, il y en a pas mal. Ça produit. Ici aussi. Donc, excellent tout ça. Le basilic qui se trouve ici. Mon persil. Encore de basilic. Le thym. Vous avez vu la verdure, hein, c'est magnifique au potager de la débrouille. Hein. Les pommes, magnifique. Hein. Vous voyez, c'est waouh. C'est du made in potager de la débrouille. Ah, c'est bon, les potimarrons sont prêts. Hein. Et je vais les ramasser en automne. Je suis pas pressé. Des beaux calibres. Hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est merveilleux. On en a là aussi. Ça a produit le potager de la débrouille. Donc on peut voir aussi, hein, ça continue. Les tomates continuent, ça continue. On a les blettes par là aussi. C'est magnifique. Courgettes jaunes qui continuent à produire. Donc je sais que pas mal d'entre vous sont en une galère et tout avec cette sécheresse, cette canicule. Donc il y a des moyens à trouver pour protéger notre potager. On a toujours les vignes qui se portent bien. J'ai déplacé, vous vous rappelez, le groseille qui se plaisait pas. Eh ben, je suis content. J'ai réussi à faire repartir les bourgeons, donc je l'ai déraciné, je l'ai enlevé, elle se plaisait pas où elle était. J'ai taillé mes artichauts et du coup depuis que je les ai taillés c'est en train de repartir car la plante ne galère pas à nourrir quelque chose qui est la tige qui est morte. Donc là vous voyez qu'avec ça des techniques, même si c'est archi sec, regardez, même si c'est sec, le fait d'utiliser des techniques comme ça me permet que la plante se régénère. Il faut dire que j'avais apporté beaucoup de compost, des feuilles, des matières organiques. Donc il faut que ça continue à nourrir la plante en profondeur et ça fait une sorte d'éponge. Donc ça continue à pousser malgré que ça soit sec, hein, vous voyez. Hein. Alors moi je ne fais pas de culture sans eau, hein, je vous rassure. Je n'ai pas cette prétention. Mais j'ai un sol qui est vivant et qui est spongieux. Grâce à la technique que j'ai utilisée avec du feuillage. Donc on peut voir que partout ça repart. Partout ça repart, même de l'autre côté j'en ai encore et ça repart. Donc le potager se porte bien. Là aussi on a des framboises, des cerisiers, tout ce monde se porte bien. Donc j'ai deux cerisiers qui se portent bien, des framboises qui continuent à donner. On a donc les pommiers que j'ai plantés aussi, qui sont nickel. Et aussi j'ai le pommier qui se trouve ici. Alors lui il galère pas.
Ah, il se porte aux anges, il est nickel. Et aussi mes concombres, vous vous rappelez mes concombres qui continuent à pousser, donc on en a encore ramassé, qui continuent à pousser. Le pêcher que j'ai planté, qui se porte à merveille, vous voyez. J'ai paillé avec mes tontes de haies, vous vous rappelez, super débrouille avant de partir en vacances. J'ai paillé, donc qui fait que tout ce monde se porte bien en trouvant des bonnes techniques. Et en mettant, on va dire, du compost, en mettant en fait de la matière organique, on apporte, on favorise la vie de notre sol et du coup on peut trouver des moyens pour lutter contre la sécheresse. Encore des magnifiques tomates qui vont bientôt arriver à terme, donc c'est franchement je suis content de mon travail. Donc on a un abonné qui m'a demandé pourquoi l'éclaircissage, tu n'as pas assez parlé de l'éclaircissage. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si on retourne sur la vidéo, il y avait beaucoup de feuillage de la plante. En ayant beaucoup de feuillage, la plante elle galère parce qu'elle doit alimenter, alors qu'on est en période de sécheresse, elle n'a pas beaucoup d'eau et elle doit alimenter d'autres feuilles et tiges. Donc du coup elle galère. Alors, en faisant un éclaircissage, mais ça repart. Ça repart, donc ça favorise la reprise. Et regardez, ça refait des fleurs. Ça, donc on va encore avant les premières gelées, je vais avoir des magnifiques fraises. C'est pour ça qu'on fait un éclaircissage. Vous voyez, partout, il y a des feuilles qui sont en train de repousser. Et puis je vais rajouter aussi, donc on voit que c'est pour ça qu'on fait un éclaircissage, afin de favoriser la reprise, pour avoir une meilleure fructification, et aussi d'éviter les maladies. Donc là on peut voir que le vent passe, hein, vous voyez, le vent passe, c'est sain, donc on évite les maladies. Donc voilà pourquoi on fait un éclaircissage. Donc la plante ne galère pas, et donc j'ai répondu à sa question. Et donc voilà, j'ai fait, donc là j'ai amélioré la structure, hein. Je l'ai fait plus proprement, la structure débrouille, vous voyez, hein, tac, elle est jolie. Et comme ça, mais avec du vent, ça tient, ça se maintient. Et donc c'est nickel, donc je suis content. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner les amis, de mettre des commentaires, de liker, de commenter. C'est tout pour moi, donc je suis content. Donc je vous dis à bientôt en terre promise les amis.